Franchement, les amis, c'est pas normal. On va pas commencer à parler de discussion de Ballon d'Or parce que là, il est pas normal. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il est pas normal ce joueur. Karim Benzema, encore une fois, ultra décisif avec le Real Madrid dans cette victoire face à Cadiz, 3-0. Un doublé et une passe décisive. Un doublé, un penalty à la 30e minute. Ensuite, une passe magnifique, un centre magnifique pour Odriozola. Et enfin, le troisième but sur un service de Casemiro pour plier le match. Plier le match. Il y a eu 3-0 victoire. Super importante pour le Real Madrid qui ne lâche pas ses adversaires et qui devient virtuellement leader de ce championnat espagnol. 70 points donc pour les deux équipes de Madrid. Le Real a un match en plus. L'Atlético jouera donc demain et le Barça qui a deux matchs en retard par rapport au Real Madrid. Le FC Séville qui a gagné tout à l'heure face à l'Levante complète ce tableau. La Liga devient un championnat, voilà, c'est le championnat, je crois, le plus excitant qui reste. Il y a aussi la France, oui, il y a aussi la Ligue 1. Et voilà, c'est une course au titre qui va être super intéressante et serrée jusqu'au bout. Et si on s'intéressait un peu plus au match, les amis, match intéressant. Zidane a commencé avec son 3-5-2 habituel. Maintenant, c'est devenu une habitude, hein. Il y a soit le 4-3 ou le 5-3-2 ou le 3-5-2, ça dépend comment vous le voyez. Avec ce petit Antonio Blanco en tant que titulaire, ça a été une petite surprise. On attendait tous un milieu avec Kroos, pardon pas Kroos, Casemiro, Isco et Asensio. Zidane a mis Blanco et il a fait un bon match, les amis. Un bon match, je sais pas ce que vous avez trouvé. Et moi, j'ai bien aimé son match. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, ce que vous avez pensé du match de Blanco. Franchement, si je donnais une note, après on va passer aux notes, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais un bon match de Blanco qui en tant que titulaire, n'a pas eu peur et a fait son match, et a fait son job. Mais sinon, le match a été plutôt bien géré côté Real Madrid. Pas d'occasion du tout côté Cadiz, hein. On a vu les tirs, les occasions, il y en a eu 5 pour le Real et zéro pour Cadiz. Franchement, Courtois aurait pu même mettre un fauteuil et s'installer confortablement et regarder les matchs avec nous parce qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de danger sur les cages du Real. La défense a été parfaite pour une fois, on va dire. Les latéraux ont été bons, oui, il faut le dire. Et offensivement, les amis, voilà, on les a mis au fond les occasions, hein. 3-0, 3 buts. Bah voilà, c'est les buts qui comptent et on a marqué, c'est ça, hein, c'est pour ça. On a été efficace et on a été top du début à la fin, hein. On aurait pu même gagner 4-5-0. Il y a eu beaucoup d'occasions ratées côté Real Madrid. Mais voilà, et celles de Benzema ont été mises au fond et c'est pour ça que Benzema est un grand joueur. Et c'est pour ça que je me demandais tout à l'heure si on pourrait le rajouter au débat course Ballon d'Or 2021. C'est ça, les amis. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Comme j'ai dit, première mi-temps, géré du début à la fin, Real Madrid. Trois buts, voilà, il n'y a pas eu grand-chose du côté adverse. Et en deuxième mi-temps, ils ont fait leur changement, mais pas grand-chose aussi, hein. Pas grand-chose. Et après, la 60e minute, pardon, Zidane a fait rentrer les joueurs de la Castilla. Voilà, y a pas eu grand-chose après ça. Mariano a raté deux, trois occasions de but, même s'il y avait hors-jeu sur une de ces trois occasions. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Bon match de tous les joueurs, je pense. Il n'y a pas eu des flops, il n'y a pas eu des flops. Mais voilà, on va passer, les amis, maintenant aux notes des joueurs. Thibaut Courtois, les amis, je vais donner une note de 6 sur 10, pardon, même si on n'a pas vu grand-chose. 6 sur 10, je pense que c'est une note correcte. Donc voilà, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu d'arrêt à faire. Donc voilà, on ne peut pas trop noter ce joueur-là. Pour la défense, en commençant par Marcelo, un match correct, pas de lacune défensive. Il a été plutôt bon offensivement. Il y a une petite mauvaise décision, je crois que c'était en deuxième mi-temps, où il devait faire la passe à Benzema, mais il fait le petit piqué qui ne passe pas. À part ça, pas grand-chose, hein. Il a été correct défensivement, n'a pas été beaucoup de sollicité par l'équipe de Cadiz. Tout comme Odriozola, hein, quand il n'y a pas d'attaque dangereuse pardon, côté, côté Cadiz. Donc voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire défensivement. Offensivement, il marque son but. Je suis content pour lui, hein, parce que ça va le motiver énormément. Et voilà, c'est ça, hein. Je vais lui donner une note de 6 sur 10. Pareil pour Marcelo, 6 sur 10 aussi. La charnière centrale avec le retour de Varane qui est revenu de ce virus. Une note de 6,5 sur 10, hein, pas grand-chose. Comme j'ai dit, la défense a été correcte, il n'y a pas eu grand-chose, hein. L'attaque adverse n'a absolument rien montré. Et voilà, donc une note de 6,5 sur 10 est complètement logique. Nacho, je vais donner un 7, juste pour le deuxième but. C'est lui qui ramène le deuxième but. Je suis désolé, il fait un tacle très important pour remettre la balle en jeu. Donc un 7 sur 10, mais par ça, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose, voilà, d'autre côté pour
pour se montrer défensivement. Pareil pour Militao, donc voilà, 6,5 sur 10 aussi. Pour le milieu, Casemiro a été très très bon en première mi-temps. Il fait le centre pour Benzema pour le but. Après la deuxième mi-temps, il est un peu, voilà, le niveau a été un peu moins bon, donc ouais, c'est un peu normal. Il enchaîne des matchs, même si le dernier match a été suspendu. Donc c'est bien de l'avoir titulaire pour voilà, se préparer pour le match de Chelsea. Une note de 6,5 sur 10 aussi pour Casemiro. On va donner un 7 pour Casemiro parce qu'il a été bon, il est très très bon en première mi-temps. Pour Antonio, voilà. Antonio, c'est important parce que c'est sa titularisation. Il fait un très bon match, hein, je trouve. Bon, pas un très bon match, il fait pas un match magnifique, mais un bon match quand même. Une note de 6,5 pour moi. 6,5 pour moi. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, c'est ça important. Il n'a pas eu peur. Son premier match en tant que titulaire, il n'a pas eu peur. Il a fait pas mal d'actions intéressantes. Il a brisé les lignes défensives de Cadiz avec des passes très importantes vers l'avant. Vers l'avant, c'est ça qui compte, vers l'avant. Je pense qu'il peut devenir une bonne doublure pour Kroos, hein. Une bonne doublure pour ce milieu du Real, avec toutes ces blessures qui s'enchaînent. Je pense que Antonio a un bon futur au Real Madrid. Donc une note de 6,5. Pour l'attaque, en commençant par Rodrigo, je vais lui donner une note de 5,5. Même s'il fait quelques bons trucs, mais il n'a pas été bon en attaque, je pense. Le Real mène 3-0. On a le contrôle de la balle. On a la possession du ballon. Donc voilà, je pense que le Real aurait pu. Rodrigo aurait pu marquer son but aujourd'hui. Donc c'est un peu décevant. Mais voilà, un 5,5 pour moi. Pour Vinicius, je vais donner une note de 6 sur 10. Il fait un bon match. Mais moi, bon, d'habitude, hein, il fait un même match que Rodrigo, mais lui, il obtient le penalty. Donc je vais donner un petit plus pour ça. Donc 6 sur 10 pour Vinicius. À part ça, pas énorme sur ce match aussi. Mais Benzema, c'est l'homme du match pour moi. Une note de 8,5 sur 10. Je suis désolé, mais il fait un match énormissime. En 10 minutes, il claque 3 implications de but. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, 2 buts, une passe décisive en 10 minutes, c'est un truc énormissime. Donc voilà. Et maintenant, il n'est plus qu'à 2 buts de Messi, même si Messi a 2 matchs en retard. Mais voilà, ça compte quand même 21 buts en je ne sais pas combien de matchs. Voilà, une bonne saison pour Benzema. Je pense que c'est sa meilleure saison en termes de statistiques. En plus, il est bon, il fait des assists aussi, donc ça c'est important. Et là, voilà, on espère qu'il sera prêt pour le match contre Chelsea. Et voilà les amis, ça sera tout pour ce débrief et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut et profitez des vôtres.